Né le 28 décembre 1964 de lignée royale Yéké, Moïse Katumbi est connu des Congolais dès sa tendre enfance, où il marque les esprits à partir de l'école. Je me rappelle aussi que tout jeune qu'il était, tout enfant qu'il était, il était encore sous l'autorité parentale. Il prenait soin de ses amis. Il les aidait à étudier. Ceux qui étaient à l'internat, il les aidait à payer les frais d'internat. Businessman très jeune, c'est très tôt qu'il se met à l'abri du besoin. On lui force la main pour entrer en politique et très vite il marque son temps. Aux élections de 2007, au niveau tant national que provincial, il est le candidat le mieux élu du pays et permet à son parti politique de l'époque de multiplier des sièges. Élu gouverneur du Grand Katanga, il est en face d'un énorme défi. Il faut tout reconstruire. 1200 km de route à refaire, sans parler des écoles, des hôpitaux et plusieurs autres infrastructures entièrement délabrées. Pour se doter des moyens de sa politique, il prend une mesure historique. Il interdit l'exportation des minerais bruts, chose à peine pensable auparavant. Il innove avec l'installation des postes de péage. Les résultats sont immédiats. Les recettes pleuvent, de nombreux emplois sont créés. La province acquiert un impressionnant arsenal d'engins de voirie qui seront vite déployés à travers toute son étendue, dans tous les 4 districts, sans exception. Le Katanga gagne vite le galon de province pilote et devient le premier contributeur au budget national devant Kinshasa et le Bas-Congo pour la première fois de l'histoire. C'est encore la question de savoir comment il a pu se procurer autant de tracteurs, autant de véhicules au moment où le gouvernement central est incapable d'acheter des véhicules à ses ministres. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger. Minaona kama bagouvernement wengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Bakuifage. Na ba ministre ba Kinshasa baki bafanye stage hapa Lubumbashi. Des routes sont réhabilitées et construites partout, même dans les coins les plus reculés, ou même des usines de fabrication d'enrobés d'asphalte sont construites pour la toute première fois. Ici, nous le félicitons parce qu'il est le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province. C'est l'unique qui travaille. Et d'ici peu, nous aurons le goudron ici à Kamina, chose qui n'a jamais été faite. Oh, beaucoup de choses ont changé. Je suis de Colosie et je sais, vous savez, quand je suis parti de cette ville, et je dois avouer qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts remarquables. Et je suis satisfait. Vieille de plus de 45 ans à l'époque, il s'attaque aux travaux de renforcement et d'extension de la piste de l'aéroport de Kolwezi pour 4 800 000 $ américains. Des travaux qui débutent en avril 2011. Ainsi, de 1248, la piste passe à 2500 mètres avec 2 cm de couche de roulement et 6 cm de couche de base. Il redevient ainsi viable de décoller et d'atterrir à Kolwezi. L'atterrissage s'est bien passé. On voit que la piste est nouvelle, c'est bien lisse. Voilà. Parce qu'avant lui, il y a eu des gouverneurs. Avant lui, il y avait toujours l'argent du gouvernement. Mais malgré tout ce qu'il y avait, aucun travail ne se faisait dans la ville de Lubumbashi. Mais pour le moment, avec sa présence, malgré les gens sont en train de dire oh non, c'est l'argent du gouvernement, mais avec cet argent-là, lui est en train de faire le travail que nous voyons, mais les autres ne le faisaient pas. Même des routes nationales, compétences du gouvernement central, sont réhabilitées sur fonds propres de la province dirigée par Moïse Katumbi. Plusieurs centaines de ponts sont jetés sur les rivières qui serpentent la vaste province. En tête de file, le pont Lualaba sur la route